pèse quand les droits des consommateurs sont lésés. Donc sur le plan organisation, nous allons bien, mais sur le plan du sort du consommateur, nous sommes inquiets. Les droits du consommateur consistent essentiellement à protéger le pouvoir d'achat du consommateur, à lui fournir des informations nécessaires par rapport à ce qu'il consomme, éventuellement à l'évolution du marché, mais aussi lui donner la possibilité de choisir et de se faire attendre. Donc, en tant que structure de consommateurs, nous n'allons que crier vers le gouvernement pour qu'il use à respecter le droit du consommateur, le droit d'être attendu, pour chercher à améliorer la situation. En fait, pour inverser cette situation, nous interpellons le pouvoir public. Et nous l'avions fait déjà en amont. Nous l'avions déjà indiqué à l'époque, lors de pourparlers du Premier ministre pour constituer le gouvernement Sama 1, le DECOM était invité. Nous lui avions parlé de la régulation du prix. Et aujourd'hui, l'avenir nous a donné raison. Nous avons proposé au gouvernement, vu l'échec du ministère de l'économie, notamment par rapport au contrôle a priori des prix, qu'on puisse constituer une structure, une autorité de régulation du prix. C'est cette autorité-là qui veillerait au respect de la structure du prix. Et je crois que si on avait mis en place cette autorité, ou encore si on avait renforcé l'autorité actuelle du ministère de l'économie par rapport à la matière, on aurait pu nous éviter cette situation. Mais il est à noter que cette situation a des causes. Il y a des causes lointaines et des causes immédiates. Et pour les causes lointaines, notre économie est extravertie. Notre économie ne produit rien et tous les biens et services, nous l'obtenons qu'à l'extérieur. Et ça pose d'abord un problème. À n'importe quel moment, lorsqu'il y a un problème de fluctuation de prix dû au problème d'échange, et il y a flambé des prix. C'est ça le premier problème. Mais en dehors de causes lointaines, il y a des causes immédiates. Nous avions dernièrement interpellé le gouvernement en demandant au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour éviter des dépenses publiques inutiles. Nous avions dit qu'on doit réduire le train de vie de l'État. Et je pense que malheureusement, avec la guerre à l'Est, avec l'organisation des élections, avec l'organisation des Jeux de la francophonie, il y a des dépenses qui se font. Et avec la matriculation de nouveaux fonctionnaires, il y a tous les éléments qui jouent face à cette situation. Nous sommes l'interface du gouvernement. Les structures de consommateurs travaillent avec le gouvernement. Nous ne sommes pas des opposants au gouvernement, loin de là. Nous sommes là pour défendre le droit des consommateurs et de se faire attendre. Vous avez bel et bien posé une belle question en disant que les causes sont lointaines. Je viens de vous le dire. Il y a des causes immédiates. On ne peut pas se réfugier au contexte de crise internationale. Lorsque nous savions qu'il y a une année, 2 ans, le cours du cuivre et du cobalt était en hausse. Il y a eu des devises qui ont été générées. Qu'avons-nous fait de ces devises? Donc, il n'y a pas que le contexte international. Il y a la gestion des finances publiques qui se pose aussi. Il faudrait clarifier cette gestion. Il faut réduire le train de vie de l'État. Il faudrait prendre des mesures qui correspondent. Donc, c'est très facile que le gouvernement se réfugie à la crise internationale. Oui, il y a crise. Mais malgré qu'il y a crise, il y a des mesures internes immédiates qu'on doit prendre. Réduire le train de vie de l'État, réduire les dépenses inutiles, assainir les finances publiques. Tout cela, le gouvernement doit tenir compte. Veiller au contrôle de prix. C'est vrai, il y a flambé des prix, on est d'accord. Mais est-ce que cette flambée des prix doit se faire aux proportions actuelles, à 50%, à 100%? Donc, il y a des éléments que le gouvernement doit prendre en compte. C'est trop facile de se cacher uniquement par rapport à la crise internationale. Nous sommes la population. Ça, c'est très important. Nous sommes la population. Et tout le monde est consommateur.
Et nous sommes devant une situation, la crise vient de nous frapper. Donc nous sommes en train de prendre des mesures idoines à notre niveau. Nous allons saisir le gouvernement par le ministère de l'économie. Nous allons saisir le Conseil économique et social. Nous allons saisir toutes les instances qui peuvent s'impliquer tant soit peu pour juguler cette crise. Nous allons faire des propositions. Je crois que là, on n'est pas là pour jeter de l'huile dans le feu en organisant des sittings, des marches, tout ça. Non, l'heure est pour le moment à interpeller le gouvernement à travers le droit à être informé, à travers le droit à la sécurité, mais aussi le droit d'être entendu. Donc nous allons écrire, nous allons saisir les autorités, nous allons entrer dans des échanges, faire des propositions concrètes, tant soit peu, pour juguler cette situation. Le droit des consommateurs, ce n'est pas un droit nouveau, mais c'est dans notre pays où nous ne sommes pas encore habitués à le mettre en valeur. Et l'un des fondamentaux de ce droit, c'est le droit à l'information d'abord. On doit informer aux consommateurs, à la population, les causes réelles de cette situation. Nous ne faisons pas de la politique, mais nous voulons que le gouvernement nous dise réellement quelles sont les causes lointaines, les causes immédiates et quelles sont les solutions proposées. Et je crois que si nous allons d'abord par une vérité de communication, on respecte les consommateurs. Et par la suite, appliquer le droit à la sécurité. Ici, il s'agit de sécuriser le pouvoir d'achat de la population. Nous donner des mesures concrètes. C'est vrai, le gouvernement a pris des mesures concrètes. Mais dites-moi les mesures concrètes pour lutter contre la flambée des prix. Dites-moi les mesures concrètes pour veiller au contrôle de structure des prix. Dites-moi les mesures concrètes pour éviter la surenchère. Donc le gouvernement doit y penser. Et pourquoi pas appeler à des concertations sociales? Pourquoi pas à réunir les opérateurs économiques, à réunir les opérateurs sociaux, à réunir les consommateurs pour réfléchir sur cette question. Voilà, donc le gouvernement est appelé à réagir.